Bonjour, je suis de retour. Alors, j'avais oublié de vous parler tout à l'heure de la boutique Mamscrap. Alors, la boutique Mamscrap, c'est elle qui m'a fourni les papiers pour faire ce projet. Alors, si vous voulez vous les procurer, vous pouvez aller sur mamscrap.fr et puis commander vos papiers. Et puis, Aline va se faire un plaisir de remplir votre commande. Si vous avez des choses que vous voulez avoir qui n'est pas sur sa boutique, vous pouvez lui demander. Elle pourra vous dire si c'est encore disponible chez son fournisseur ou si non, il faut faire une croix dessus, c'est terminé, c'est discontinué. Malheureusement, parfois ça arrive, on veut avoir quelque chose, puis c'est discontinué. Mais bon, c'est pas de la faute à Mamscrap, hein, c'est le fournisseur qui en a plus ou le créateur de la collection, finalement, qui n'en a plus de disponible. Alors, vous pouvez demander à Mamscrap, c'est Aline qu'elle s'appelle, d'accord? Alors, merci beaucoup, Aline. Alors ici, je vais vous montrer premièrement ce que j'ai fait. Là, j'avais un petit problème. Quand je fermais, c'était trop serré. Alors, j'ai réalisé que ma carte ici, elle était un petit peu trop large. Alors, il faut vraiment respecter. Je l'ai dit, mais j'ai pas fait attention. J'avais dit, il faut vraiment respecter, avoir 2 mm, 1-2 mm de moins. Ici, j'ai facilement, si je calcule dans l'entrée, à l'intérieur, j'ai 2 mm. Alors, c'est parfait. Ici aussi, je l'ai, c'est pas de problème. Alors, vous voyez, c'est ce que ça fait. Trop beau. Puis là, quand on l'ouvre, ça fait ceci. Là, j'ai tout maté de couleurs de papier uni parce que c'est pour mettre des photos. Alors, il faut pas mettre du papier design. C'est beau quand on le montre, mais après ça, c'est tout caché, donc ça vaut pas la peine. Le papier design est trop précieux. Alors, vous voyez, on fait ceci. Le fermoir, on va y penser plus tard. Alors ici, moi, j'ai ma pochette. Donc, avant de mater, je vais placer mon fermoir selon où est-ce que ça va arriver ici. J'ai déjà une petite idée. Alors, là, j'ai pour quelque chose de différent sur le dessus. Alors, j'essaie d'avoir des interactions un petit peu différentes sur le dessus des pages parce que ça revenait toujours au même. J'avais beaucoup de répétitions dans mes albums que j'ai fait dans le passé, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein, quand on fait des albums, un album par semaine, dans mon cas, presque, parfois peut-être aux 2 semaines, mais bon. Moi, je produis beaucoup, alors c'est un album par semaine, ça me prend à peu près 6 jours à en faire un. Ensuite, une journée pour tout finaliser les vidéos. Alors, à ce moment-là, ben là, on se trouve à répéter un petit peu. C'est normal. Alors, mais pour inaugurer le partenariat avec Mamscrap, j'ai décidé de faire beaucoup de choses différentes. Alors, lui, vous l'avez déjà vu, mais ça reste que, bon, je peux pas faire des nouveautés à chaque album. Excusez. Donc, il faut que ça se répète un petit peu, mais j'essaie d'avoir des pop-up différents. Vous allez en voir la prochaine page, vous allez avoir un pop-up différent. Puis, les dessus de page, bien, bien important. Alors, les dessus de page, moi, ce que je fais, c'est que je suis inspirée par les albums de Scrap Queen. Alors, Scrap Queen, vous écrivez Scrap Queen. Puis là, vous allez trouver sa chaîne. Parce qu'elle ne fait que des rabats des pochettes. À l'occasion, on va une petite cascade, mais bon, la plupart du temps, ce sont des rabats des pochettes. Donc, pour le dessus, c'est pas mal ça que je veux faire. Je ne vais pas faire un autre pop-up parce que là, je me retrouve avec un autre dessus de page à finaliser. Donc, j'aime mieux prendre le premier dessus de page, celui qui est directement sur le dessus du pop-up. Puis, si j'ai des rabats, tout ça, je peux me permettre. Là, on n'a pas tellement épais à date, ça va bien. Alors, j'ai commencé à calculer mes papiers. Alors, j'ai trouvé 2 morceaux de papier de la même largeur que mon dessus de page ici. OK, même chose. Alors là, ici, j'ai pris un premier morceau de papier. J'ai fait une marque pour une bande de collage d'environ 1,2 cm. Ici, j'ai fait un petit 2 mm, 2-3 mm, parce que j'ai du 300 grammes encore. Alors, il faut toujours faire des petits goussets, parce que sinon, c'est trop épais, ça va faire rond. Alors, c'est pas trop long qu'on ajoute de l'épaisseur avec du 300 grammes. Donc, 2-3 mm ici de ligne de pliure pour un gousset. Puis ensuite, à partir de ça, là, si je mets en haut sur ma page, là, ici, j'arrive, parce que j'ai déjà arrondi les coins avec mon double corderon. Alors, celui-ci. C'est celui-ci que j'ai pris. Quand je prends Fantaisie, c'est toujours lui. Lui, je le prends à l'occasion. Je trouve que c'est plus masculin. Celui-là, je le prends à peu près jamais parce que le but d'arrondir les coins, c'est de ne pas avoir un coin qui est proéminent. Puis ici, on a un coin qui est proéminent. Donc, je ne l'utilise jamais. À moins que ce soit quelque chose qu'on veut coller. Là, c'est correct. Mais sur des coins de page, je ne recommande pas le dernier. Donc, alors, vu que j'ai arrondi avec ça, je vais me rendre tout juste en haut du dernier arrondi pour qu'on soit toujours droit ici. Je ne veux pas dépasser, je ne veux pas que j'ai des coins qui dépassent ici. Donc, je me place tout juste là.
Puis là, c'est là que j'ai ma marque. D'accord? Donc, on fait 2 lignes de pliure ici. Ensuite, j'en ai calculé un autre, la même largeur, mais j'ai enlevé 1,5 cm moins haut. Puis, j'ai une ligne de pliure encore là à 1,5, 1,2 cm. Je fais un petit gousset juste pour dire que ça plie bien. C'est tout. Parce qu'on va avoir des pochettes dessous. Alors, on peut aussi faire encore un 3 mm. Donc, on va faire ça sur la grande planche à rainure. Donc, le premier, c'est le plus grand. C'est celui qui va être sur le dessus. L'autre va être dessous. Donc, je fais mes lignes de pliure. Alors, j'ai 3 mm. Parce qu'il va contenir beaucoup de choses dessous. On va biseauter les coins de la bande de collage. On plie tout ça du côté montagne. On se retrouve avec un gousset de 3 mm. D'accord? Le prochain, on fait la même chose sur notre marque. Il se pourrait être à peu près 1,5 cm de moins que l'autre pour ce qui est de la hauteur. Ici, ben, je vais faire peut-être 2 mm. Je fais un petit peu moins que 3 mm. Je crois que ça fasse beaucoup. C'est très simple, vous allez voir. C'est digne d'un album débutant. Donc, ici, alors je vais mettre la colle sur ma bande de collage. Alors, je vais placer tout juste en haut. Vous pouvez, avec un gousset 3 mm, vous pouvez le plier, l'avoir sous les doigts pour voir où est-ce que vous allez. Mais moi, avec mon 300 grammes, c'est un petit peu difficile. Donc, je regarde en haut ici. Je m'assure que la largeur est bonne, jusqu'en bas. Puis que mon gousset est tout juste sur le haut de la page. Je l'immobilise un petit peu ici avant d'aller l'ouvrir. Puis là, je vais aller presser correctement avec mon plioir. Ici, j'enlève l'excédent de colle. Je vais aller me chercher un petit essuie-tout. Voilà. Donc, ça me donne un gousset de 3 mm. D'accord? Ensuite, là, le deuxième, ici, je vais effacer ma marque. Est-ce qu'on efface? Ici, je vais avoir des marques. Je vais tenter de les effacer. Alors, je vais encore là biseauter. Je vais plier sur mes 2 plis. Alors, je vais graduellement comme ceci. Quand j'ai un petit pli qui est vraiment très mince. Puis, je vais presser dessus une fois qu'il est bien plié. Puis, vu que j'ai 3 mm, j'aime bien aller accentuer ici. Comme ceci. Donc, j'ai mon gousset qui est un petit peu plus petit que l'autre. Parfait. Donc, moi, je mets mon papier derrière pour protéger ma page qui est ici. Excusez. Alors, je vais la coller à l'intérieur, ici. Je vais avoir un rabat comme ça, puis un rabat comme ça. Puis là, vous pouvez décider si vous voulez l'avoir qui arrive tout juste en bas. Alors, on peut être à 2 mm, quand même dégager l'arrondi, on est correct. Pour qu'on en prend une, ensuite on prend l'autre. Ou bien vous la mettez plus haute un peu, puis quand vous allez avoir ouvert une, vous prenez l'autre, mais ils sont égales en bas. Vous pouvez même les faire un petit peu plus petits, donc lui plus long que lui, de 2 mm. À ce moment-là, c'est ça qui va décider à quel endroit vous le collez ici. Vous décidez qu'est-ce que vous préférez. Okay? Alors moi, je pense que j'aimerais avoir qui dépasse de 2 mm, pour qu'on voit qu'il y a 2 rabats à prendre. Donc, je me fais une marque ici. Excusez. Juste là, c'est là que je vais coller ma bande de collage. Alors, vous décidez comme vous voulez. Il y a 3 options. Égal, plus court, plus long. Donc, je vais placer ça ici, tout juste, qui suit ma page. Ici, je m'assure de bien droit. Je regarde en bas, c'est là qui est le plus important. Pour tout de suite, on fait juste ça. Ensuite, quand ça va être un petit peu immobilisé, on va l'ouvrir. On tient bien la bande de collage. Puis on s'assure que quand on l'ouvre, il arrive égal avec l'autre. Alors là, ici, j'aurais un petit quelque chose à rectifier d'à peu près 1 demi-millimètre. Ça vaut la peine. Ça arrive égal ici quand c'est ouvert, puis quand c'est fermé. Si moi, je voulais l'avoir qui dépassait. Ça, je l'ai fait du tout. Je le repousse plus loin. Je n'ai pas compris parce que j'avais bien fait ma marque. Il faut que je recommence. J'ai dû enlever beaucoup de colle. Non, il a l'air bien. Puis ici, il est bien droit. Tout juste. Voilà. Alors, j'ai lui.
Alors, on va avoir un fermoir qui va être attaché ici, qui va venir fermer par-dessus celui qui est le plus court, ici. OK? Alors, on décidera qu'est-ce qu'on fait. Une image ici avec une pochette, c'est tout. Alors, on a ça. Ensuite, on fait des pochettes. Facile, hein? Alors, on prend des chutes. Une belle chute que je peux avoir ici. Je vais faire 2 pochettes en bas ici. Puis, si j'ai des grands morceaux aussi. Alors, 2 petites pochettes. Puis, une grande en dessous. Alors, je vais commencer par la plus grande. Je n'ai pas assez grand. Ça me prend une nouvelle feuille. Alors, je la fais à la largeur de la page. Une bande de collage chaque côté. On se contient à l'intérieur ici de notre abat. Puis, vous décidez de la hauteur. Alors, voilà, ça, c'est mon grand, comme ça. Alors, je vais faire quand même assez haut. Puis, je vais avoir des petites pochettes dessus. Parfait. Donc, ça, c'est mon grand. Je vais peut-être faire celui-là pour les petites pochettes. Ces deux-là ici. Donc, je vais faire mes lignes de pliure et ma coupe sur la dernière marque. Donc, je vais pouvoir avoir bande de collage, une marque sur le bord de ma page, la largeur de ma page, mais tout juste à l'intérieur, 1 mm à l'intérieur, plus une autre bande de collage. Vous décidez de la hauteur, je ne fais pas de bande de collage en bas. D'accord? Alors, on va plier ça, on va faire des marques. On va prendre ma petite planche. Je me mets vis-à-vis une rainure, puis je fais ma ligne de pliure. Voilà. Comme ceci et comme ceci. Puis on va biseauter à la base. En haut, ce n'est pas nécessaire parce qu'on va avoir un papier de mattage qui va entrer à l'intérieur. On va mettre... Ça, je pense que je vais plier avec mon plioir, que ce soit bien à plat. Puis je vais passer ma petite gomme ici. Alors la partie que j'ai biseautée va se trouver être en bas. On met la colle sur les deux côtés. Puis une fine ligne à la base du côté qu'on a biseauté. Excusez, j'ai la difficulté à trouver le trou, mais là je pense qu'il faut que je le nettoie. Il est tout plein de colle séchée. Alors là, je m'installe tout juste à la fin de l'arrondi. Puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Attendez un petit peu. Oui, c'est ça. Même hauteur. Je peux même aller un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut, juste pour être certain que notre abat ici, on ne voit pas il cache la pochette. Voilà, c'est ce que je peux dire. Comme ça. Plioir. Donc ça ici, il faut presser longuement parce que du 300 grammes, ça a toujours tendance à vouloir bondir. On enlève l'excédent de colle. Parfait. Ici, c'est pas tout à fait droit. C'est correct. Ensuite, par-dessus, on va mettre 2 petites pochettes. Donc, est-ce que je prends vraiment ceux-là ou je prends 2 plus petits? 2 petits comme ça. Alors, celui-ci. Alors, on va se calculer encore là une bande de collage à gauche et à droite. Vous pouvez faire une moyenne pochette puis une petite ou 2 de la même chose. Si je mesure la largeur, je vais voir ce que ça donne comme espace. Alors ici, ça veut dire que j'ai 21,6, ok, c'est la largeur de mon papier. Si vous avez 21, c'est la même chose aussi. Ça veut dire 10,5, on a assez pour mettre une photo de 10,2. Donc, ce serait bien de faire exactement la moitié. Si je n'avais pas eu tout à fait pour 2 photos, ben là, j'aurais fait l'espace d'une bonne photo 10 par 15, puis ici, un petit tag, quelque chose. Mais bon, on va trouver le centre de la pochette. Alors moi, j'ai 21,5. Je vais me tasser de 2 ici. Ça me donne 11. Alors, j'ai fait une marque ici pour le bord de ma page. Puis je vais faire une marque tout juste à gauche de ma marque ici. Juste pour qu'on puisse mettre l'autre à côté. Puis c'est la marque... qui... Ici, on va se trouver à coller les deux comme ça. C'est la marque qui va déterminer l'endroit où les 2 pochettes vont se coller. Donc, je vais faire ça comme ça. J'ai justement les 2 la même chose. Ici, j'ai un petit 2-3 mm de trou, je vais l'enlever. Voilà. Donc, je vais faire mes lignes de pliure. C'est très simple.
Je vais faire des choses pas trop compliquées sur les dessus de page. Ça fait que si jamais vous êtes débutante, vous avez toutes les idées de dessus de page. Puis à l'intérieur, si vous ne voulez pas faire les pop-up, vous pouvez faire autre chose qui est plus simple. Alors, je me place ici, j'ai 3 quarts ici comme ça. Puis l'autre ici, j'ai un peu moins que ça ici. Alors je vais aller ici comme ça. Je vais vérifier si j'ai la même largeur. Oh, pas tout à fait. Si j'ai un petit peu trop. Je vais un petit peu. Non. 10 mm de trop ici. Alors, je vais plier. 2. Puis on va visiter à l'avant. Là, elles sont peut-être un petit peu hautes. Je pense que je vais en enlever un peu sur la hauteur. Je vais mettre égal comme ça, qu'elle soit égale. J'enlève peut-être un autre centimètre, 2. J'ai enlevé ça ici. Mais bon. La hauteur, moi, de mes pochettes sont de 9 cm. C'est correct. Donc, je colle. Je vais biseauter à la base. Puis en haut, ben, c'est juste des... excusez-moi, ici à l'intérieur. Donc sur la partie ici du haut, je vais mettre une image, je vais découper pour mettre un petit tag à l'intérieur. Rien d'épais. Donc, je me place ici tout juste sur le bord de ma pochette. Ici, je libère tout juste ma petite marque. Ce qui est parfait. Que ce soit bien droit. Puis je fais la même chose avec l'autre. Je la colle sur l'extérieur des bandes de collage. Une fine ligne à la base, à l'intérieur. Puis je la mets tout juste à côté. Oh, j'ai un espace qui va me rester. Alors je vais la mettre, je vais laisser un espace. J'ai mal calculé, puis il me reste 5 mm. Je mets égal. Ici, on mettra une petite incrustation. J'en ai tout plein de ça, hein? Il m'en reste encore beaucoup. Aussitôt que je coupe un petit morceau qui est droit, papier design, ben, je le garde. Alors ici, il va être important d'avoir un papier qui entre à l'intérieur, ici et ici. Alors, faites voir le même. Puis, vous allez couper une petite coche ici. Alors, vous faites plus long. Tout ça ici, faites plus long. Puis, vous coupez une petite coche ici. Alors, tout va rentrer à l'intérieur. Puis, ils ne sont pas égales, mais pour ma pochette. J'en coupe un bout. Puis, le reste va être tout bien droit. Alors, vous allez avoir la partie qui est ici. Ça va arriver droit ici. Je peux mettre une autre petite bande ici. Ici, on met une bande avec les 2 arrondis. Puis, ici, j'arrondis mes coins aussi. Peut-être juste le cercle, parce que j'ai déjà le gros quart de rond. Je vais mettre le 5. Puis ici, aussi, la même chose. Celui-là, je pourrais mettre le double quart de rond. Puis, on met un fermoir. Si vous décidez de la largeur que vous voulez, dépendant de ce que vous avez comme design. Choisissez votre design, puis vous allez voir, alors ça peut être quelque chose comme ça, OK? Puis là, vous allez voir, peut-être vous allez mettre votre fermoir ici. Alors, choisissez un design en conséquence. Ici, moi, ben, il m'en manque un bout. Aussi bien prendre une nouvelle. J'ai tellement de papier que je peux bien prendre une autre... ça pourrait être ça. Ça pourrait être un avec une scène, hein? Avec quelqu'un dessus. Un loup, une grand-mère. Alors, j'aime bien commencer, comme vous avez vu dans l'histoire, on commence par le petit chaperon rouge, la grand-mère. Il n'y a pas de loup encore. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas mis de loup encore. Ici, j'ai pas de loup. J'ai la grand-mère, petit chaperon rouge. Ici, j'ai juste des picots, puis j'ai une lanterne, des arbres dans la forêt. Enfin, on va essayer d'aller un petit peu graduellement. Le loup viendra plus tard. Les fleurs, on peut en mettre, des lanternes. Il n'y a pas de problème. On peut choisir ce qu'on veut. Alors, pas de loup pour tout de suite. Alors, je vais trouver un papier, je vais mettre sur le dessus ici. Ici, je vais mettre une image encore avec juste découpée dans l'image, qu'on peut mettre une carte. Même chose ici. Parce que là, si on ajoute des pochettes, tout ça, ça va faire beaucoup trop épais. Parce que là, on a déjà une page assez épaisse. Quand même, hein, pas tellement. C'est bien. Alors, on pourrait se permettre peut-être, vu qu'on a un gousset, surtout ici,
pourrait se permettre une petite pochette, quelque chose. Je vais regarder dans mes cartes, là, peut-être qu'il y aura quelque chose d'intéressant que je pourrais mettre. Alors moi, je vous reviens, je vous montre tout ça terminé. Puis le fermoir, ça peut être un ruban, ça peut être ce que vous voulez. Alors peut-être que je mettrai un ruban. Si j'ai une image, moi, qui est décalée un peu, je mettrai un ruban décalé. J'aime bien mettre mon... Ici, le fait qu'on est plus haut, notre ruban est plus haut, et puis lui, il va être ici. Donc, ça fait que quand on fait la boucle, elle va être sur le dessus, ça devient une décoration. Alors moi, je fais à peu près tout le temps ça quand je mets des rubans, sauf si ça ne fonctionne pas avec mon design, là. Mais quand j'ai la chance, j'ai mon ruban ici sur plus court. Si jamais j'avais un rabat qui allait toute la hauteur, excusez, alors je mettrais genre une carte ici, mettre une pochette, puis je mettrais mon ruban dessous la carte, qui ressort juste ici, dessous la carte, qui n'est pas collé ici. Alors quand on fait la boucle, ça nous fait une décoration sur le dessus. Puis en même temps, c'est bien parce que ça glisse bien quand on a les pages pour pas que ça frotte. Ici d'ailleurs, on a une belle idée pour mettre quelque chose de bien lisse pour que la prochaine page ne frotte pas dessus. D'accord? Alors je vous reviens avec tout ça terminé, tout maté, puis je montre ce que ça donne, puis on va être rendu à la page 3 déjà. D'accord? Alors je vous revois demain pour la suite. Merci, bye bye.